Bien dans son job et on s'intéresse aujourd'hui à un sujet dont on parle beaucoup dans l'émission, le lieu de travail. C'est quoi un lieu de travail? Le Covid, ça peut être votre appartement tout petit, ça peut être la maison de campagne ou un hôtel ou un coworking très loin, dans des paradis ensoleillés. On en parle avec Mathilde Boré. Bonjour Mathilde. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, DRH de 55. D'abord quelques mots sur votre entreprise pour qu'on comprenne aussi pourquoi vous avez souhaité venir nous parler de télétravail, de full remote. Elle a grossi très vite, l'entreprise. Elle a grossi très vite et significativement. Donc, elle a été créée en 2010. C'est une société de conseil en marketing digital. Donc, elle a été créée par d'anciens dirigeants de Google Europe, qui ont quitté Google pour créer cette société au moment où ils se sont rendus compte que la donnée était essentielle et qu'il fallait aider les entreprises à comprendre leurs données et grâce à ça à améliorer leur marketing digital. Donc voilà ce que fait 55 depuis 12 ans maintenant. Moi j'ai rejoint la société il y a une dizaine d'années. On était 35, aujourd'hui on est 350 et on s'est étendu à travers le monde, oui, c'est à peu près sur toutes les zones géographiques. Vous n'êtes pas qu'en France. Donc le profil de ceux qui poussent la porte de l'entreprise 55, c'est des gens de la tech, c'est des jeunes, c'est quoi? C'est l'ambiance Google chez vous? On n'arrive pas à situer, c'est un peu de ça quoi. Il y a un peu de ça, c'est un peu cool. l'esprit Google. Je pense qu'on a importé Ouais, chez 55 pas mal de... Vous avez sondé les cœurs, et ça c'est la DRH qui l'a fait pendant le Covid, en demandant à vos collaborateurs, alors vous vous situez où, c'est quoi vos envies? Ils disent on veut plus de flexibilité. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, vous répondez, ok, pas de souci, mais ça ne sera pas du full remote. Oui, on est passé par une période, enfin avant, pré-Covid, c'était du 100% présentiel, évidemment. Pour nous, le conseil, ça ne se pensait qu'en présentiel. On va voir les clients, toute la relation client, on ne peut pas se faire à distance, etc. Donc on avait vraiment du full présentiel, pardon. On est passé en full télétravail contraint pendant le Covid. Et on Pas le choix, ok. Pas le choix. Et après ça, à quoi ça peut ressembler le post-Covid? Donc on a une période pilote de 6 mois où on a vécu avec un équilibre 60-40, c'est-à-dire minimum 60% du temps au bureau et 40% du temps à la maison, organisé sur le mois, donc pas forcément 3 jours par semaine, mais ça correspond à peu près à ça dans les grandes lignes. Et ça allait à tout le monde, ça? Ça, c'est comme ça qu'on est revenu. Les gens avaient vraiment une volonté de revenir. Je pense qu'on avait créé des liens pré-Covid. Les gens avaient vu que c'était très difficile, notamment d'onboarder des gens à distance, parce que nous, on recrute énormément. Oui. Et donc, la conclusion, c'était que ça nous semblait en tout cas un très bon équilibre. Les gens étaient heureux de revenir. Qu'on a vécu comme ça pendant 6 mois. Et après, on s'est dit, OK, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a sondé les salariés. Ils demandaient toujours plus de flexibilité, bien sûr. Puis il y a eu pas mal d'échanges avec le CSE, qui sont des gens qui sont là de longue date, qui aiment l'entreprise. Vous signez un accord? Ça marche. On signe un accord et on pérennise le 60-40 en accord avec le CSE. On avait hésité entre une inversion de la... 3 jours, 2 jours, c'est ça, 60-40? Dans les grandes lignes, c'est 3 jours, 2 jours. Ça peut être lissé sur le mois, donc on s'arrange comme on veut. L'idée, c'est d'être présent, plus présent dans l'entreprise qu'on est présent chez soi. 60 présentiel, 40% à distance. Rentrons un peu dans les détails. La moyenne d'âge de votre entreprise, parce que c'est jeune. 29-30 ans. C'est ça. Ouais. Donc c'est cette catégorie dont on parlait sur le plateau pendant le Covid qui, contrairement aux apparences du cadre qui avait une famille et une maison de campagne, lui, il avait plutôt envie de venir au boulot en fait. Oui. C'était ça le profil. Assez pénalisé. Enfin, il y en a plein qui sont allés dans leur famille, évidemment, en province et qui ont eu une belle vie. Mais pas tous. Mais pas tous. Et il y a des gens qui étaient enfermés chez eux dans des petits appartements et qui ont pas mal souffert de cette situation. La DRH que vous êtes et qui connaissez bien l'entreprise, vous y êtes depuis 10 ans, donc vous en connaissez, je dirais, la culture, l'ambiance, l'histoire. Vous vous êtes adapté, vous aussi, vous vous êtes dit après tout, bon ok, on fait 60-40, donc il y a 40 à distance et 60 sur place. Est-ce qu'on réinvente la manière de venir au travail? On est obligé de se réinventer, c'est sûr. Nous, on a fait le choix du passage en flex office, qu'on n'avait pas auparavant. Et pour autant, on a gardé la même taille de bureau. Il y a des boîtes qui ont décidé de réduire la taille de leur bureau. C'est vrai. En fait, nous, on a dit non, on garde les bureaux tels qu'ils sont. En revanche, on va réduire les espaces de travail classiques avec les bureaux, chacun derrière son bureau. Parce que ça, on peut le faire bien à la maison. Ouais, et faire plus d'espace de convivialité. Là, on est en train de créer un grand café 55 à l'entrée. Donc, c'est tout un open space qui va être... Donc, la porte d'entrée de l'entreprise, c'est un café convivial. On y rentre, on peut prendre un café, on se pose. Les collaborateurs peuvent venir bosser dans le café. Exactement. C'est ça l'idée. Se rencontrer par hasard. On pense que les rencontres fortuites stimulent aussi la créativité. Enfin, voilà, on pense qu'il y a énormément de bienfaits
Donc, en fait, vous ne créez plus des lieux de travail classiques avec le bureau, l'ordinateur qu'on a avec le petit mug et la petite photo de famille. Vous créez quoi, un écosystème où tout le monde se croise, se rencontre au café, dans les étages. C'est ça l'esprit? On a toujours l'espace classique. On essaye de faire en sorte que les gens gardent aussi le côté... ils ont un attachement à leur bureau, évidemment. Donc, il faut qu'on essaye de conserver ça. Donc, on va essayer de créer tous les caissons dont on entend parler, tout ça, bon, on va être obligé. Alors ça, c'est les caissons, pour être précis, c'est les caissons dans lesquels on peut passer un coup de fil, dans lesquels on peut s'isoler. Non, mais soyons... Non. Parce qu'on appelle ça aussi un caisson. Tout à fait. Non, ça, on en a, évidemment. On a dû multiplier le nombre de salles de réunion, parce que maintenant, on est en travail hybride, donc évidemment, ça nécessite d'avoir beaucoup plus d'espaces de réunion. Mais aussi, en effet, des espaces où on peut se rencontrer. Et puis, quand je dis caisson, c'est plus les endroits dans lesquels on va ranger ses affaires en fin de journée. Ah, c'est comme dans les lycées aux États-Unis. Exactement, à l'américaine. Son petit casier. Exactement, son casier, tout à fait. D'accord. Le mot est plus juste. Donc, on ouvre son petit casier le matin, on peut poser des choses ou repartir, laisser ses affaires, repartir. Exactement. Et puis, on va leur créer des petites boîtes pour qu'ils puissent tout installer facilement, que ce soit agréable. Mais sur le fond, il n'y a pas de salariés qui vous ont dit écoute, on est dans la tech, moi j'ai envie de partir à Tenerife, j'ai envie de partir en Espagne, j'ai envie de partir à Barcelone, je veux faire du 100% télétravail, full remote. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Vous les perdez ou vous leur dites écoute, c'est le modèle qu'on a inventé et c'est ça, ou tu t'en vas? On pense que le pari du full remote, c'est vraiment un pari court-termiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui se disent ben voilà, la balle elle est plutôt dans le camp des salariés, oui, c'est eux qui ont la main aujourd'hui, donc on va tout accepter. Pas totalement faux quand même. Pas totalement faux. La tendance c'est un peu inversé, on est d'accord. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de demandes. Ouais, beaucoup de demandes de salariés et plus tant de salariés que ça aujourd'hui disponibles. C'est le même problème un peu partout. Mathilde, il nous reste une minute, mais en termes de marque employeur, c'est vendeur ou pas? Parce que vous venez nous présenter l'idée que vous assumez totalement 60 présentiels et 40 en distanciel. Quand vous recrutez, vous avez des gens dans votre bureau que vous recevez. Comment ils réagissent? Nous, on pense que les gens aiment être ensemble, qu'on vient au bureau pas que pour travailler. C'est le pari que vous faites. C'est le pari qu'on fait. Mais on le constate, c'est-à-dire qu'on l'a vécu. On sait combien les gens aiment être ensemble. On crée beaucoup d'événements pour donner envie aux gens de venir. On voit que ça fonctionne. On a un CSE ultra actif qui organise des escape games, des courses. Enfin, il y a énormément d'événements. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la nourriture aussi. On fait des lunch and learn. On fait des petits déjeuners quand on accueille tous les nouveaux. C'est eux qui organisent un très grand déjeuner. Tout ça fédère beaucoup. Et les gens ont besoin de ça. Et on pense qu'il y a l'humain, c'est plus important que quoi que ce soit d'autre. L'entreprise comme un espace de travail et de convivialité et d'échange et de sociabilité. C'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit et c'est ça qui fait qu'on peut retenir les gens. C'est les liens sociaux et le plaisir qu'ils ont à être ensemble. Merci. C'est notre conviction. Merci Mathilde Borret d'être venue nous éclairer sur ce style 55 avec ce 60-40, cette ambiance, cette envie aussi de revenir sur son lieu de travail. Voilà. Merci d'avoir fait un détour par le studio de Smart Job. On parle de droit, ça intéresse les DRH évidemment, les lanceurs d'alerte. C'est un sujet qui a beaucoup évolué. Il y a une loi récente de 2022 et on en parle avec Myriam de Gaudusson.